Ok, maintenant nous allons lire le règlement intérieur de l'association Union des anciens élèves de Dieucoué. Donc prêtez attention comme toujours. On y va, c'est parti. Le règlement intérieur. Titre 1, disposition générale. Article 1er, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d'application des statuts de l'UAED. Titre 2 de l'acquisition et de la perte de la qualité de membre. Chapitre 1er, statut des membres. L'UAED se compose de membres actifs, membres d'honneur, membres bienfaiteurs et de membres fondateurs. Article 2, membres fondateurs. Sont membres fondateurs toutes les personnes physiques ou morales qui ont participé à la constitution de l'association. Ils sont désignés dans les statuts eux-mêmes ou identifiés comme signataires du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. Article 3. Membres bienfaiteurs. Sont considérés comme membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui ont apporté régulièrement, qui apportent, s'il vous plaît, qui apportent régulièrement leur soutien matériel et financier aux différentes activités de l'UAED et qui versent une cotisation d'un montant supérieur à celui dû par les membres actifs ou plus simplement des personnes qui offrent régulièrement des dons à l'UAED. Article 4. Membres d'honneur. Membre d'honneur, toute personne physique ou morale qui, de façon directe ou indirecte, a rendu, rend ou est susceptible de rendre des services éminents à l'association. Le titre de membre d'honneur peut être décerné à des membres de l'association ou à des personnes extérieures à l'association. Article 5. Membre actif. Un membre actif, toute personne physique ou morale qui adhère au présent statut règlement intérieur, s'acquitte de son droit d'adhésion, paye régulièrement ses cotisations, participe aux activités de l'association. Les droits d'adhésion et les cotisations restent définitivement acquis à l'association et sont donc non susceptibles d'un quelconque remboursement. Chapitre 2e. Adhésion et exclusion. Article 6. Adhésion. Peut être membre de l'UAED toute personne physique ou morale. Article 7. Radiation. La qualité de membre se perd par démission, décès, radiation. Titre 3. Droits et devoirs des membres. Sanctions. Chapitre 1er. Droits et devoirs des membres. Article 8. Droits des membres. La qualité de membre confère le droit de prendre part aux délibérations de l'Assemblée générale, d'être candidat dans le respect des règles fixées par les statuts et le règlement intérieur, de prendre part aux activités et aux réunions, d'être électeur. Okay. Article 9. Devoir des membres. Les membres actifs ont le devoir de respecter les idéaux, les statuts et le règlement intérieur de l'UAED, respecter les décisions et les délibérations de l'AG et du bureau exécutif, participer à toutes les réunions, s'acquitter de leurs différentes cotisations. Chapitre 2e. Sanctions. Le non-respect des devoirs déterminés à l'article 9 du présent règlement intérieur donne lieu aux sanctions par écrit ci-après: avertissement, blâme, radiation. Article 10. Sanction du premier degré. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le bureau exécutif. Article 11. Sanction de second degré. La radiation est prononcée par l'Assemblée générale. Article 4. Administration et fonctionnement. L'UAED est doté des organes suivants: l'Assemblée générale, AG, le bureau exécutif, BE, le commissariat aux comptes, CC, les commissions spécialisées. Chapitre 1er. L'Assemblée générale. Article 12. Composition. L'Assemblée générale est composée de tous les membres convoqués. Les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs peuvent participer aux sessions de l'Assemblée générale et y être entendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas de droit de vote. Elle se tient en session ordinaire dans le mois d'août de chaque année. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire. Article 3. Attribution. L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle est constituée de tous les membres à jour de leurs différentes cotisations,
Son rôle est de définir les grandes lignes de la politique de l'association en faisant toutes les propositions concernant la gestion, les prestations et les charges au bureau exécutif dans les missions diverses. Élit les commissaires aux comptes et le président de l'UAID. Elle fixe le taux des cotisations et les indemnités à allouer aux membres du bureau exécutif et du commissariat aux comptes, entend les rapports du bureau exécutif et du commissariat aux comptes, notamment sur la situation financière, morale et matérielle. Analyse et approuve le bilan et le compte de l'exercice clos, prononce l'exclusion définitive des membres ou leur démission, établit un accord avec le bureau exécutif, le programme de l'activité annuelle, le budget de l'exercice, les besoins. Chapitre 2e, le bureau exécutif. Article 14, composition. Le bureau exécutif comprend 13 membres. Il est constitué de la manière suivante: un président, 2 vice-présidents, 2 secrétaires généraux, 2 trésoriers généraux, un secrétaire aux affaires juridiques, un secrétaire à l'organisation, à la mobilisation et à la sensibilisation, 2 secrétaires chargés du développement du financement, un secrétaire aux affaires culturelles et sportives, un conseiller. Article 15, attributions. Les attributions du bureau exécutif sont les suivantes. Le président. Le président est le responsable moral de l'UAID. Il coordonne les activités des membres du bureau exécutif. Il a le pouvoir de relation avec les autorités politiques et administratives, les autres associations, les ONG et les organismes internationaux. Les vice-présidents. Les vice-présidents remplacent par ordre d'occurrence le président en cas d'empêchement ou d'absence. Le premier vice-président est le chef de projet. Le deuxième vice-président est chargé de la formation. Les secrétaires généraux. Ils veillent au suivi quotidien des activités de l'UAID. Ils sont chargés d'assurer la bonne exécution des activités des projets de l'UAID, entériner l'adhésion des membres ou partenaires ou mettre fin à leur activité, prononcer l'avertissement ou le blâme de membres, faire la promotion des idéaux de l'UAID. Le secrétaire général est chargé de la rédaction des procès-verbaux, des réunions, des comptes rendus des actions de l'UAID. Il est également chargé des relations avec la presse et mène une campagne pour promouvoir les idéaux de l'UAID. Le secrétaire général adjoint est chargé de l'association et il est responsable de la conservation des archives. Les trésoriers généraux, ils sont chargés de la gestion financière de l'UAID. Les retraits de fonds ne peuvent être effectués que sous 3 signatures conjointes, celle du président, du secrétaire général et du trésorier général. Ainsi, celles de leurs adjoints doivent être légalisées dans toutes les banques où l'UAID ouvre des comptes. Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans la décision du bureau exécutif et conformément au budget établi qui peut subir une modification. La trésorerie générale est chargée de recevoir les droits d'adhésion et les cotisations annuelles. Le trésorier général adjoint est chargé d'encaisser les cotisations exceptionnelles. Le secrétaire à l'organisation, à la mobilisation et à la sensibilisation. Il assure l'organisation matérielle des réunions du bureau exécutif et de l'Assemblée générale. Il est responsable du matériel appartenant à l'UAID. Il doit veiller à l'application des recommandations de l'UAID et travailler à accroître le nombre de ses membres. Le secrétaire aux affaires culturelles et sportives, il incite à la réalisation d'œuvres sociales, culturelles et sportives. Il veille au rayonnement et au bien-être social des membres de l'UAID. Les secrétaires chargés à la recherche de projets de développement durable et aux moyens de financement. Ils sont chargés de trouver des projets de développement durable, de les élaborer, puis de rechercher les fonds nécessaires au financement. Les secrétaires aux affaires juridiques. Ils sont chargés de toutes les questions juridiques concernant l'UAID. Le conseiller. Il prête son concours à tout membre du bureau exécutif qui le sollicite.
Il aide à la réalisation de projets de toute nature initiés par l'UAID. Article 7. Réunion du bureau exécutif. Le bureau exécutif national tient des réunions ordinaires et des réunions extraordinaires. Les réunions ordinaires se tiennent une fois par mois. Les réunions extraordinaires sont convoquées à l'initiative du bureau exécutif chaque fois que cela est nécessaire. Au cours des votes, en réunion du bureau exécutif, chaque membre n'a qu'une et une seule voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Chapitre 3e, le commissariat aux comptes. Article 17, composition. Le commissariat aux comptes est composé de 2 membres, à savoir le premier commissaire aux comptes et le deuxième commissaire aux comptes. Article 18, attribution. Les commissaires aux comptes sont chargés du contrôle à tout moment des mouvements des recettes et dépenses. Ils font un compte rendu de sa mission à l'AG. Titre 4, disposition finale. Article 19, modification du règlement intérieur. Les modifications du règlement intérieur sont proposées en Assemblée générale par le bureau exécutif. Article 20, règlement intérieur. Le présent règlement intérieur sera communiqué et diffusé à tous les membres de l'UAID, fait et adopté en Assemblée générale à Abidjan le 16 février 2019. Le secrétaire général, le président. Voilà. Donc, voici la lecture du règlement intérieur de l'association Union des anciens élèves de Diokoui. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Allez.